Leur argent, comme on dit, des occasions de part et d'autre, et beaucoup de choses étonnantes comme ce coup d'envoi. Un coup d'envoi à la façon rugby. Ça donne au public l'occasion de se manifester pour la première fois, un public un petit peu désorienté au début du match. Ce sont les Toulousains qui font le jeu et première occasion toulousaine par Solaire. Mais bon arrêt de Delachais. Les Toulousains font le jeu donc en ce début de match. Cependant, la première réaction bordelaise sera une réaction dangereuse. Un long centre de Rohr, dévié de la tête pour Muller qui aurait pu marquer mais qui tire juste au-dessus. Il en faut plus pour impressionner les Toulousains qui repartent avec Marx puis Ferrage. On joue là depuis 9 minutes. Les Bordelais vont se voir contrer et finalement le ballon qui est dans les pieds de Camus puis de Lacombe va atterrir dans ceux de Rousset, seul devant Delachais, mais encore une bonne intervention du gardien bordelais critiqué ces derniers temps, mais qui hier soir a effectué une très bonne partie au même titre que son vis-à-vis Bergerot. Ça on va le voir tout à l'heure. Le contrôle du jeu est plutôt toulousain, mais les occasions sont partagées. Ici, Muller hérite d'un bon ballon, il le reprend de voler, il a tenté sa chance, c'était bien fait, mais ça passe juste à côté. À Toulouse, il y avait 6 anciens bordelais, dont celui-ci, Gérard Solaire, qui donne à Rousset. Un bon centre de Rousset, une bonne reprise de Solaire qui était revenu se placer au centre, mais ça passe au-dessus, vous le voyez. Toulouse se crée beaucoup d'occasions, voici encore une. Avec une bonne reprise de Camus, un ballon difficile à intercepter pour Delachais. Il a rebondi juste devant sa ligne, mais Delachais, une fois encore, a bien joué le coup. Autre corner, et là on va s'apercevoir que Bergerot, lui aussi, a été très bon. Pour une fois, il ne bloque pas le ballon, mais il l'a fait écran, et finalement, toujours 0 partout. En fin de première mi-temps, ce sont pourtant les Bordelais qui vont se montrer les plus dangereux, notamment à la suite de cette action. Lacombe, on pense qu'il va centrer, mais non, il tente sa chance et c'est le poteau. Début toulousain qui sauve Bergerot, on va le revoir. Lacombe a marqué 216 buts en championnat, ça aurait pu être le 217e, auquel cas il aurait été meilleur buteur français du championnat. Mais pour cause de poteau, il faudra encore un petit peu de patience à Lacombe. Toujours les Bordelais avec leur traditionnel maillot bleu, un dégagement à l'emporte-pièce de Rohr, peut-être une faute d'inattention des Toulousains, mais qui aurait pu leur coûter cher car Baptiston s'enfonce. Bergerot intercepte et là les Bordelais vont réclamer un pénalty, mais il n'y avait pas faute. Par contre, toujours une histoire de pénalty juste avant la mi-temps. Bonne ouverture de Giresse pour Zégnier sur le côté droit. Apparemment Zégnier est fauché, il y a pénalty pour Bordeaux, c'est l'impression qu'on a à vitesse réelle. Mais vous allez voir sur le ralenti, c'est beaucoup moins net. Zégnier, regardez bien, notamment sa jambe gauche, dans quelques instants, elle glisse sur le gazon du stade Vélodrome, et en fait il n'y a pas pénalty, même si le tacle de Durand était pour le moins sévère, et il faut saluer la lucidité de M. Ferrari qui ne s'est pas laissé influencer. Beaucoup d'arbitres auraient pu l'être. En tout cas 0-0 à la mi-temps, et le début de la deuxième mi-temps maintenant avec Lacombe qui bichonne son ballon comme s'il allait tirer un pénalty. On se demande si la deuxième mi-temps va pouvoir être du même tonneau que la première. En tout cas, ça porte pas tellement chance à Bernard Lacombe, mais plutôt à son collègue de Toulouse, Guy Lacombe, d'avoir caressé le ballon, un bon centre. À nouveau Guy Lacombe, on joue depuis 1 minute en deuxième mi-temps, et reprise de Durand qui atterrit sur la transversale de Delachais qui cette fois a été battu. Là aussi on va revoir l'action au ralenti, le tir est superbe, Delachais était semble-t-il battu en tout cas. Les deux équipes sont là aussi à égalité puisque Bordeaux a tiré une fois sur le poteau et Toulouse une fois sur la transversale. Un autre festival maintenant après celui de Guy Lacombe, il est signé Giresse qui tire juste à côté. En tout cas toujours autant d'occasions, un coup franc maintenant envoyé par Specht et un bon tir que Delachais, un tir piqué que Delachais a bien du mal à mettre en corner, un corner qui ne donnera rien. Et un coup franc, cette fois pour Bordeaux avec Tussaud sur le côté gauche. Un bon centre au cordeau, personne ne peut reprendre. Et si Touvenel, superbe reprise de volée du pied gauche. Et bel arrêt de Bergerot. Il n'y a pas eu de poteau ni de transversal, mais ça vaut bien un ralenti pour la qualité de la reprise de volée de Touvenel, qui n'est pas gaucher, mais qui attend bien sa chance, et pour la qualité de l'arrêt du gardien toulousain. Le match est toujours aussi animé, la victoire peut basculer à tout moment, à la suite d'un coup de pied arrêté, d'un coup franc par exemple, ou d'un corner comme celui-ci tiré par Ferrage. Lopez, le libéro est monté à l'attaque, il reprend du pied gauche et Delachais une nouvelle fois fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire qu'il dévie ce ballon de la plus brillante des manières.
Sur ce ralenti, la défense de Bordeaux qui renvoie le ballon sur le côté droit pour Lopez qui ne contrôle pas. Les Toulousains, on le sent, ont beaucoup de confiance en ce moment. Ils prennent des risques, ils tentent des choses difficiles et ça leur réussit. Hier soir, tout le monde a été très impressionné par la qualité de leur jeu. Regardez comme Lacombe ici a osé et comme finalement Battiston a dû s'employer au dernier moment pour l'empêcher de marquer le premier but de la partie. Il n'y a pas de montage là, c'est une action dans sa continuité, ça vous permet de voir un échantillon du match. Vous voyez, les Toulousains jouent très bien, les Bordelais, dès qu'ils le peuvent, mènent de rapides contre-attaques, car, et oui, ils ont plutôt été dominés dans l'ensemble, pas beaucoup, mais un petit peu tout de même, et beaucoup d'occasions. Après Lacombe, c'est Giresse, là, mais Giresse, après avoir fait le plus difficile, et au lieu de tirer du pied gauche, a voulu faire une petite pichenette du pied droit, c'était bien vu, mais ça ne marche pas toujours. Tête de Lacombe maintenant, Bergerot, dont on a cru qu'il avait sauvé son équipe, mais ce n'est pas le cas. Regardez au ralenti, la tête de Lacombe est piquée, elle passe juste à côté. Lacombe n'a pas dévié le ballon. Par contre, sur l'action suivante, là il se prépare. Eh bien, vous voyez, nouvelle situation dangereuse, identique à la précédente, et cette fois Bergerot est là. Ça sera la dernière action du match. Superbe arrêt de Bergerot que le revoit au ralenti.